Inauguré mi-mars 2019, l'espace Mémoire 3945 a pour vocation de raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans le secteur de Bitche à travers l'exposition de nombreux objets et documents. Il s'adressait en premier lieu aux gens d'ici et aux touristes, mais il est aussi et très rapidement devenu un lieu de pèlerinage pour des familles de vétérans. Et dans ces cas-là, je suppose que la visite prend une toute autre dimension. Tout à fait, tout à fait. Bonjour Julia. Et effectivement, les visites deviennent du concret. Pendant longtemps, ces familles avaient envie de venir à Bitche, mais ne savaient pas quoi voir. Et aujourd'hui, l'espace Mémoire tient son rôle en étant un point de contact, un lien qui leur permet d'avoir des visites toutes particulières et propres à l'histoire de leur famille. Mais je suppose que du coup, par rapport aux visiteurs lambda, entre guillemets, ils ont un accueil un peu plus personnalisé. Oui, c'est-à-dire qu'on s'occupe du début à la fin, c'est-à-dire que ça commence souvent plusieurs mois avant, par des renseignements sur la famille. Ensuite, on leur cherche un hébergement. Dans certains cas, on loue un van parce qu'ils sont trop nombreux pour aller dans la Jeep. Et puis après, effectivement, on fait tout un parcours selon la durée de leur séjour. Parce qu'il n'y a pas que l'espace Mémoire, vous les emmenez aussi en visite sur des sites ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fonction, on va soit sur des sites militaires ou on leur fait découvrir d'autres attraits du pays de Bitche. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, effectivement. Alors, au fil du temps, il y a aussi des liens originaux qui se sont tissés avec certaines familles de vétérans. Et récemment, il y a même une famille qui a joué le rôle de facteur, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ouais. C'est la famille de Laurie Alcorn Davis. Son papa était un vétéran du 397e qui était sur Bitche, qui est revenu d'ailleurs après-guerre. Et on a trouvé un manteau de la 100e division aux États-Unis. Donc on l'a acheté, mais le rapatriement de ce manteau coûtait plus cher que le prix du manteau. Et donc c'est Laurie qui devait nous le ramener pour le Covid. Mais en fin de compte, qui nous le rendrait avant le Covid. Et comme il y a eu le Covid, ça a mis quelques années, mais effectivement, le manteau est arrivé à bon port. Et comme quoi, il y a des chouettes liens qui se tissent. Et l'espace Mémoire de Bitche a reçu la semaine dernière un nom particulier de la part de la famille d'un vétéran américain. 2 filles d'un ancien soldat ont profité de leur croisière sur le Rhin pour venir à Bitche mercredi. Elles sont venues faire don du drapeau du cercueil de leur père, de sa plaque d'identification et d'une de ses photos. Le groupe a également visité quelques lieux du secteur, comme le Chisek, où Jacob Herle avait notamment combattu. Emilia Zell a rencontré la famille. Pourquoi vous vouliez faire don de ce drapeau? C'est le drapeau du cercueil de mon père. Il est décédé le 13 décembre 2023. Et mon père ne parlait jamais de la guerre, presque jamais. Mais il a gardé dans son portefeuille toute sa vie la carte des Sons of Bitche. Et c'est l'histoire qu'on nous racontait sur Bitche quand nous étions enfants. Aucune des horreurs qu'il a vues ne nous a été racontée. Nous allions venir en Europe et nous avons pensé que c'était l'endroit idéal pour laisser sa photo et son drapeau. Maintenant que vous êtes ici et que vous avez transmis ce drapeau, qu'est-ce que vous ressentez? J'ai l'impression que nous laissons mon père là où il était autrefois et que nous avons eu la possibilité de marcher dans ses pas en tant que soldat de 19 ans tout au long de la journée. Et je laisse mon père avec vous. Il y a beaucoup de familles américaines comme ça qui vous font des dons. Alors, certaines ne font pas forcément le déplacement pour vous apporter les objets. Et du coup, vous vous retrouvez parfois à recevoir des colis. Est-ce que ça arrive souvent ? C'est quand même régulier. On n'a pas très souvent, mais on a quand même 3-4 fois par an des colis qui nous arrivent. Donc comme dit, on ne cherche pas la quantité, mais la qualité. Et c'est toujours des objets exceptionnels, chargés d'histoire, qui sont importants à transmettre et à présenter dignement. Et c'est des choses qui nous tiennent à cœur et c'est aussi la raison d'être de l'espace Mémoire. Et tous ces objets qui trouvent du coup leur place dans l'espace Mémoire. Mais au fil des dons et des achats aussi que vous faites, du coup l'espace Mémoire est en constante évolution, si bien on peut y retourner. Il y a sans cesse des pièces en plus. Mais du coup, est-ce que vous arrivez encore à tout exposer simultanément ou ça devient trop petit, il faut pousser les murs ? Non, c'est ce que je disais, il faut les présenter dignement. Donc le tout n'est pas d'avoir la pièce à l'espace Mémoire, c'est de la mettre dans un contexte, dans une ambiance. Et ça fait bien longtemps qu'on est vraiment très à l'étroit et qu'on a beaucoup de pièces et beaucoup de travaux qu'on a fait qu'on ne peut pas présenter par manque de place.
On parlait de ces familles américaines qui viennent, mais du coup je me pose la question, est-ce que vous allez aussi à leur rencontre? Est-ce que vous êtes déjà allé aux États-Unis? Est-ce que vous avez déjà rencontré des familles de vétérans là-bas? Alors on n'a pas prévu d'aller à leur rencontre, mais le hasard a voulu que le mois dernier on était en vacances aux États-Unis. Et quand on est passé à Los Angeles, on a croisé justement Jimmy, une connaissance, un fils de vétéran qu'on a accueilli l'année dernière à Beach. Et on a passé une matinée avec lui. C'était vraiment la surprise totale, mais c'était un moment très 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 agréable. C'est fort les liens qui se tissent. Là, on est à la veille du 80e anniversaire de la libération des communes du secteur. Et dans cet esprit, vous avez travaillé sur une grosse exposition. Oui, on a décidé de ne pas parler de la bataille de Beach, comme c'est souvent le cas, mais de mettre en avant ce qui s'est passé autour de Beach. Et à ce titre, on a préparé une exposition qui va parler de la libération de chaque village du pays de Beach de manière chronologique, en ayant fait un travail depuis longtemps pour récupérer des photos du village. Donc l'idée, c'est que quand on va parler de Petit Raiderchin, on aura des photos de Petit Raiderchin. Toujours dans l'esprit de l'espace mémoire de rester dans du local. Et cette exposition, elle sera presque terminée. Là, elle est en cours de finalisation et elle sera mise à disposition gratuitement à toutes les communes, à toutes les écoles, à toutes les personnes qui souhaitent faire un travail sur le 80e. Et on a les panneaux, on a acheté les panneaux, on a acheté les grilles. Il y a vraiment juste à venir chercher et ramener et tout ça, c'est gratuit. Et je pense que vous allez être beaucoup sollicité donc, pour cette exposition itinérante. Et puis dans le cadre de cet anniversaire, il y a aussi un gros événement qui se profile. C'est une stèle qui va être inaugurée le 16 décembre aux abords de l'étang de Hasselfurt. Oui, pareil, c'est parti d'une rencontre avec une famille il y a 3-4 ans, avec une histoire toute particulière, dans un lieu tout particulier, un destin particulier de ce soldat. Et c'est ce qui nous a décidé dès le départ, dès cette première rencontre, de faire quelque chose. Et aujourd'hui, presque 2 ans et demi plus tard, c'est la finalité. La stèle sera inaugurée le 16 décembre et même la famille des États-Unis sera parmi nous, fera le déplacement le 16 décembre pour inaugurer cette stèle. Et en attendant les commémorations du 80e anniversaire de la Libération, j'en profite pour rappeler que l'Espace Mémoire est situé à la porte de Strasbourg, 2 rue des Tilleuls à Beach. Il est ouvert chaque 2e dimanche de chaque mois, de 14h à 18h. Et il y a aussi une possibilité d'ouverture à la demande en prenant rendez-vous au préalable au 06 02 31 41 11. Merci beaucoup d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal.